La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traité sur la très sainte Trinité, question 41, article 5. La puissance d'engendrer appartient-elle à l'essence ou à la relation ? Dieu peut engendrer de la même manière qu'il le veut, or la volonté d'engendrer appartient à l'essence, donc la puissance de produire cet acte y appartient aussi. Sommaire. La puissance d'engendrer appartient primitivement à l'essence divine et secondairement à la paternité et à la relation. Corps de l'article. Il faut dire ceci. Quelques auteurs pensent que, en Dieu, la puissance d'engendrer appartient à la relation. Mais nous ne devons pas admettre cette opinion. On appelle proprement puissance ce par quoi la cause agit. Or l'être qui produit par son action produit une chose qui lui ressemble dans la forme par laquelle il agit. Ainsi l'homme engendré ressemble à l'engendrant dans la nature humaine, en vertu de laquelle s'opère sa génération. La puissance génératrice est donc ce en quoi l'engendré ressemble à l'engendrant. Or le Fils de Dieu ressemble au Père dans la nature divine. C'est donc la nature divine qui est dans l'être souverain la puissance génératrice. Voilà ce qui fait dire à saint Hilaire, le Dieu engendré ne peut ni ne pas avoir la nature de laquelle il est sorti, ni rien avoir qui ne soit pas Dieu, parce qu'il n'est pas d'autre chose que de Dieu. Nous devons donc répéter ce que dit le maître des sentences. La puissance génératrice n'appartient pas également à la relation et à l'essence, en ce que l'essence est la même chose que la relation, mais elle appartient principalement à l'essence. Bien que la paternité s'énonce comme la forme du Père, elle n'en est pas moins une propriété qui constitue sa personne adorable, de même que la forme individuelle constitue la personne engendrant parmi les créatures. Or, la paternité humaine n'est pas ce par quoi l'homme engendre, car autrement Socrate engendrerait Socrate. De même, la paternité divine n'est pas ce par quoi le Père éternel engendre, mais elle forme un attribut propre qui constitue sa personne. Car s'il n'en était pas ainsi, nous devons le dire encore, le Père engendrerait le Père. Par quoi donc le Père engendre-t-il ? Il engendre par la nature divine, dans laquelle le Fils lui ressemble. C'est dans ce sens que saint Jean Damascène dit, dans son traité sur la foi orthodoxe, la génération est l'œuvre de la nature, non pas de la nature qui constitue la personne, mais de la nature qui donne la vertu d'engendrer. La puissance génératrice appartient donc directement à la nature divine et indirectement à la relation. Première objection. La puissance n'est autre chose que le principe, comme on le voit par cette définition du philosophe. La puissance active est le principe de l'action. Or, le principe des personnes divines, ce sont les actes notionnels, donc la puissance appartient aux relations et non à l'essence. Réponse. La puissance n'est pas le rapport même du principe, car autrement nous devrions la placer dans la catégorie de la relation. Mais elle est ce qui est principe, en prenant ce mot tel qu'on l'applique non pas à l'agent, mais à ce par quoi la cause agit. Or, tandis que l'agent se distingue de l'ouvrage et l'engendrant de l'engendré, ce par quoi le Père engendre est commun à l'engendré et à l'engendrant, et cela d'autant plus parfaitement que la génération est elle-même plus parfaite. Puis donc que la génération divine est souverainement parfaite, ce par quoi elle se consomme est commun au Père et au Fils, et il est dans tous deux la même chose que le nombre, et non pas seulement par l'espèce. Il est dans tous deux la même chose par le nombre, et non pas seulement par l'espèce comme dans les êtres créés. Quand donc nous disons que l'essence divine est le principe par lequel le Père engendre, on n'en peut pas conclure que l'essence ineffable est distinguée du Fils. Mais on aurait le droit de tirer cette conclusion si nous disions que l'essence divine engendre. Deuxième objection. En Dieu,
La puissance ne diffère pas de l'action. Or, la génération divine forme une relation, donc la puissance d'engendrer forme une aussi. Réponse. De même que la puissance d'engendrer ne diffère pas en Dieu de la génération, ainsi l'essence divine est la même chose réellement, mais non rationnellement, que la génération et la paternité. Troisième objection. Les choses qui appartiennent à l'essence divine sont communes aux trois personnes. Or, la puissance génératrice n'est pas commune aux trois personnes, mais propre au Père, donc elle n'appartient point à l'essence. Réponse. Quand je dis puissance d'engendrer, puissance est au cas direct, et d'engendrer au cas indirect. C'est la même chose que si je disais l'essence du Père. La puissance d'engendrer est donc commune aux trois personnes, quant à l'essence qu'elle implique, mais elle est propre à la personne du Père, quant à l'attribut notionnel qui la détermine.